La montagne force à l'humilité. Que ce soit pour gravir ses sommets ou pour y courir, elle nous laisse passer ou pas. Sur un défi aussi ultime que de parcourir d'une seule traite les 180 km et les 12 000 mètres de dénivelé du Tour de l'Oisans et des Écrins, on est obligé d'aborder le parcours humblement. Il peut se passer tant de choses tout au long d'une telle course. Pour les 300 coureurs réunis au départ de la station des Deux Alpes, c'est donc un véritable challenge que ce TOE. Si quelques-uns visent la performance ou la victoire, la plupart rêvent simplement d'aller jusqu'au bout. C'est une plongée au cœur de la course que nous allons vous faire partager. Mais tout de suite, place aux dernières recommandations, le briefing écouté attentivement par l'ensemble des coureurs. La météo s'annonce difficile. Effectif, il y aura 12 000 mètres de dénivelé positif. Ce n'est pas un ultra trail en plus, hein, c'est uniquement le 20e anniversaire donc, de cette course. Hein, cette course qui a été, c'était en 91, c'était le mois de juillet. Ils étaient deux, il y avait Laurence Mike et puis Philippe de la Chenal qui va courir. Hein, Philippe de la Chenal, il y en a de ça numéro 3, alors si vous voulez féliciter. Série de points qui lui a une bonne chance de figurer dans le top 5. Et on repart. Et il y aura, on sera là pour vous aider et vous accompagner jusqu'à l'arrivée. Si vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à venir voir les secouristes, moi-même, puisque je vais essayer d'aller le maximum sur les bases de vie. N'hésitez pas à vous manifester. Ça va s'occuper de vous, alors on espère que ça va bien se passer en tout cas. On est aux Deux Alpes. Le lieu de départ et d'arrivée donc de ce Tour de l'Oisans et des Écrins. Alors qu'est-ce que ça représente pour la station des Deux Alpes d'accueillir cette course? Déjà les Deux Alpes, on est historiquement partenaire de l'association SMAC puisqu'on a organisé le premier Maratour des Glaciers il y a quelques temps en arrière. Ensuite on a été une des départs et arrivées du Tour de l'Oisans en étape. Et quand Arnaud nous a proposé d'être ville départ arrivée, de leur donner un petit coup de main sur la logistique de l'organisation, on a été emballé par cette épreuve hors norme, hors du commun, où les coureurs se dépassent vraiment. Ça correspondait à notre image, enfin on le pense. D'accord, donc là 300 coureurs qui vont accomplir un parcours de 180 km en non-stop. Je pense qu'ils vont être contents de revoir les Deux Alpes. Hein. Je crois qu'ils vont penser que les Deux Alpes c'est l'endroit le plus confortable de la course puisque c'est avant de courir et après avoir couru. Donc ça leur permettra de se reposer. On espère qu'ils trouveront les infrastructures pour se remettre en état. Je crois qu'une course comme ça, ça tient de l'exploit, c'est vraiment exceptionnel et ça doit quand même laisser quelques séquelles. Donc, c'est la scène. Merci. Va le mettre à droite le ravito. Merci. Allez Erika, et voilà le Sylvain qui filme. Allez Sylvain. Oh Sylvain, est-ce que c'est ton jeton? Ouais, c'est Ouais.
truc. Oh, comme tu veux. Allez, zoom. Bon, t'es prêt à repartir? Oh, bah quand même. Je peux te dire que ceux qui vont jusqu'au bout, là, ils en ont du mérite. Hein. Ah, ben ouais, mais on va y aller, mon petit Florent. Ouais, j'attends samedi qu'il fasse beau. Ouais, je pense que... Franchement. Bravo. Allez, ouais. L'entrée là, ouais. Ouais, c'est quand même des marches. Bravo monsieur. Et le 1, voilà le 1. Encore moi. Bravo encore le 1. Bravo les gars. Oui, mais là, non. Ouais, j'ai toute la fatigue qui s'est abattie d'un coup. Non, mais c'est vrai que j'ai des moments où je tiens à peine debout, tellement je suis... Ouais, bah je fais déjà ça, ouais. On colle précédent, c'est ça. Ouais. Mais j'ai bientôt être 50. Non, mais il y en a un là qui arrive. Ah bah tiens, il était devant moi. Non. Ouais, des fois. Hein. Et donc vous ne faites rien en fait. C'est juste moi qui dois le percer un petit peu pour... À percer, non. C'est pas les fins, c'est les matins justement. Il n'y a rien à percer, c'est pas rien qui sortir. C'est pas assez. Je remballe mes pieds. À la chapelle en Val-Gaudemar, les abandons se font plus nombreux, après une journée et une nuit passées dans la montagne, et souvent sous le mauvais temps. Cependant, près de 70% des concurrents repartent sur les chemins,
gravir les cols de Vorz et de Côte-Belle. Si certains continuent courageusement sous l'orage, d'autres entrevoient déjà l'arrivée. Lucas Humbert remporte une belle victoire en arrivant aux 2 actes dans l'après-midi du jeudi, après 32 heures d'effort. La nuit est longue pour les coureurs qui sont encore en course. La dernière basse-vie dans le village de Valsenestre est souvent une première délivrance. Avec l'humidité, les muscles et les pieds ont particulièrement souffert. Grâce aux kinés et aux podologues, de nombreux coureurs peuvent repartir en souffrant moins pour affronter le dernier grand col, la Muselle, où ils pourront admirer un décor somptueux au lever du jour. De quoi se donner la force d'aller jusqu'au bout. Des fois non, des fois... Merci. Merci. Ah. Hop. Non. Une course organisée, ça aide quand même beaucoup. Et je pense que c'est un véritable défi qu'ils ont réalisé. Et je les remercie énormément. Puis merci à tous les coureurs pour la bonne ambiance. Et voilà. Voilà, donc on continue. Donc moi, je voudrais remercier tout d'abord l'organisation, tous les bénévoles, médecins, podos, kinés qui ont fait un sacré boulot, tous les coureurs qui ont été super, mon payseur qui n'est pas là, Maëlys, parce que je pense que c'est super d'avoir quelqu'un pour finir. Chris qui m'a assisté sur 500 km, donc je crois que tous ceux qui ont assisté, c'est super. Et puis vraiment une super organisation, un parcours magnifique, même si on n'a pas eu le temps. Voilà, on reviendra mais sur le défi en détail. Voilà, puis la numéro 1, pour l'ami belge. Ben donc, de nouveau, merci à toute l'organisation. Et je voudrais surtout remercier toute la Belgique, tous les coureurs célestes qui ont été derrière moi du début à la fin. Mon faux paisseur, Stéphane. Et aussi l'accueil merveilleux de Sylvain et de la bergerie Canata ici aux Deux Alpes. C'est chaque fois génial de revenir ici en vacances ou évidemment pour faire du sport. Et je suis super heureuse d'avoir remporté cette course. Je m'y attendais pas du tout, mais voilà. C'est vraiment une course de rêve, un jour comme il y en a 2 ou 3 dans l'année. Tout s'est super bien passé, je me suis étonné moi-même. Bon voilà, je suis très fier et très heureux d'avoir remporté cette course. C'était pour moi l'objectif de l'année, donc super bien rempli. Après je voulais remercier l'organisation, qui a vraiment été aux petits oignons sur tous les ravitaillements exceptionnels. Un grand merci à Arnaud qui m'a préparé mes pâtes et mes sous et mes bols de soupe sur toutes les bases vies. Et puis un grand merci aux bénévoles aussi. Pour faire partie maintenant aussi d'une organisation, je fais partie de l'équipe qui organise, qui a repris l'organisation de l'ANSIM. Je sais que les week-ends de course, c'est presque plus fatigant que pour les coureurs. Donc un grand merci, un grand bravo à eux. J'ai souvent pensé à eux, les mecs qui sont restés sur l'école pendant plus de 24 heures à se cailler et tout. Non, mais vraiment chapeau quoi. Et puis
J'étais très heureux de faire cette course, parcours magnifique, et surtout j'ai beaucoup apprécié l'ambiance quasi familiale de l'organisation, la rigueur, mais aussi de la simplicité. C'était très agréable. J'ai beaucoup apprécié aussi de faire des bouts de parcours avec d'autres coureurs, qui ont fini ou pas. C'est très sympa de connaître des gens et puis de faire de nouvelles connaissances dans ces circonstances. Merci à tous. Moi j'avais fait le premier tour de Loisan en 1975, ça remonte, hein. Et il y a 3 ans je m'étais amusé à la faire tout seul, et quand j'ai vu l'annonce je me suis dit mais ils sont fallables. Donc j'ai dit même à mon frangin qui est breton, qui a couru, hein, qui était avec nous, viens voir, on va voir comment ils sont capables de faire ça. Et puis chapeau quoi, chapeau, c'est une très belle course. Et je rejoins les autres opinions, c'est dommage que ça puisse pas se pérenniser parce que je pense que ça marque, et inoubliable. Quoi rajouter sur l'organisation? Ça va être très dur hein, quand on arrive à les derniers à parler. Quand même, je le dis, félicitations et bravo, merci. Partout, c'était que du sourire, que de bonnes choses. Moi, je suis arrivé, je me suis assis, on m'a servi, on m'a mis une couverture, on m'a changé, on m'a donné à manger, à boire, comme il fallait. Tout allait bien, je suis allé me coucher, tranquille, en attendant que ma femme arrive. Donc, avec plein de choses, j'avais des maîtres, j'ai tout fait pour que tout se passe très bien. Et puis je vais pouvoir me reposer maintenant, puisque en fait dans une semaine je vais passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire je vais être passé une organisation d'une course. Moi au niveau personnel, bon, début de l'année je n'étais pas sûr de pouvoir recourir du tout, du même, pas beaucoup. Donc je suis super content d'avoir réussi sans trop de globaux. Et quand Arnaud a dit ouais, ça commence à la chapelle c'est le moment où j'étais presque le plus mal, c'était pas super bien. Bon, j'ai eu les encouragements de mon fils par téléphone et ça m'a permis de continuer. Et après, c'était un peu mieux et la fin marchait à peu près bien. Et merci à tous. Car que ce soit tous les bénévoles, l'organisation, le médical, ils ont été constamment aux petits soins, non seulement pour les coureurs, mais également pour les suiveurs. J'ai toujours eu droit à mon casse-croûte, mon café, mes soins, enfin bon bref, j'aime me plaindre, donc ils en ont bien été opérationnels. Et surtout tous les autres coureurs, je ne connaissais pas Séverine, je connaissais bien sûr Irina. Les garçons, ce soit bien sûr la tête de course, bien sûr Lucas, Cyril et les autres, comme les tout derniers. Cette ambiance générale a été absolument formidable et mon dernier mot ce sera merci de nous avoir permis d'avoir l'autorisation de terminer avec les coureurs. J'ai trouvé que nous autoriser à monter Vénosque avec notre coureur, c'est toujours des formidables moments. Quand je vois des fois sur des tout petits trails de campagne, et c'est pas péjoratif du tout, on n'a pas le droit de terminer main dans la main avec son coureur sur les 10 derniers mètres, et bien là moi je dis chapeau, j'ai pu... Une aventure formidable, de pouvoir la faire en duo, je crois que ça a rajouté aussi pour moi quelque chose de terriblement humain, puisque on se devait de ne pas faillir, il fallait transmettre, moi j'étais sur la première partie, donc... aussi longtemps, j'avais fait 110 bornes à l'Ultra 6000D, mais bon là je rentrais un peu dans l'inconnu. Moi je me suis bien préparé, c'était pour moi c'était vraiment l'objectif de l'année. Bon, quand j'ai appris que ça allait se faire cette année en non-stop, ça a été vite vu dans ma tête. Enfin, je connaissais un peu la beauté et la difficulté du parcours. Et bon, effectivement, sentimentalement, ça me tient beaucoup à cœur parce que je connais Loisan. Enfin, pour moi, la montagne, ça veut dire aile froide, ça veut dire Briançon, la barre des écrins, enfin, ça veut dire Loisan, quoi. Donc j'avais à cœur de bien faire. Voilà, bon, quand la difficulté du parcours, on n'a pas été déçus, enfin bon, je le savais. J'avais bien étudié le roadbook. Bon, je suis accompagnateur en montagne, donc je connais bien toute la partie de Chapelle en Val-Gaudemar jusqu'à l'arrivée.
Et comme disait Arnaud, l'organisateur, effectivement, on peut dire que la course commençait ici. Donc voilà, bon, quant à ma course, ça a été, on peut dire, pour moi exceptionnel. C'est-à-dire que c'est comme si, bon, comme tout le monde, j'avais mes petits bobos avant de partir, mes petits bobos aux pieds, à droite, à gauche. Et c'est comme si tout s'était mis en veille pendant 32 heures et que tout s'était super bien passé. Enfin, je me suis même étonné moi-même. Donc voilà, je suis super satisfait de ma course. Je suis rentré dans un monde merveilleux de l'ultra une seconde fois. Donc toi, tu l'as déjà couru en étape. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cet aspect non-stop? Ça n'a rien à voir. Honnêtement, pour l'avoir fait l'année dernière, ça n'a rien à voir. Les temps de course sont complètement différents. Les difficultés sont totalement amplifiées. Enfin, c'est vraiment hallucinant. On n'est pas dans le même monde. J'avoue, je connaissais le parcours, mais je ne m'attendais pas à souffrir autant lors des dernières descentes, par exemple. Même les temps de montée, par exemple la dernière étape, normalement, l'année dernière j'avais mis 2h30. Ouais. J'ai mis 6h30 avec Pablo, donc on peut faire tous les tableaux de marche qu'on veut en ayant reconnu en faisant 30 km par jour. Là, ça n'a plus rien à voir. C'est sûr. Bon, sinon, au niveau de la course, je suis vraiment satisfait. Cette année, j'ai vraiment pas eu une belle saison entre guillemets jusque-là. J'ai fait des blessures, j'ai fait quelques soucis personnels, etc. Et là, je suis content. Je partais dans l'inconnu et j'ai réussi à me retrouver le jour J. En suivant, en accompagnant des super coureurs autant physiquement que humainement. Je pense qu'il n'y a jamais eu de vice ou d'agressivité ou quoi que ce soit entre nous. C'était vraiment... Chacun donnait le meilleur, on s'entraînait. J'ai vraiment apprécié la course. C'était vraiment pas... Super. C'était sain. Et sinon, que dire, super organisation, un parcours exceptionnel. Ça serait bien qu'il soit réorganisé une fois sous le beau temps, puisque nous on connaît, je pense que tous les trois on l'avait déjà fait en reconnaissance ou par étape, mais ce serait dommage que les gens qui l'ont fait sous la pluie ne voient pas les magnifiques paysages qu'on n'a pas eu la chance de voir cette fois-ci. Voilà, sinon la suite, d'autres ultras, mais à consommer avec modération quand même. L'ultra c'est magnifique, c'est un monde à part. Je pense qu'il faut doser, sinon on peut vite se griller et malheureusement on ne fera plus d'ultra ni même de trail normaux, donc je pense qu'en faire 1 ou 2 par an c'est bien et rester sur des distances inférieures à 100 km. Le reste de l'année je pense c'est un bon compromis, chacun fait comme Ok, voilà. Merci. Et Pablo, donc tu viens d'Espagne. Alors une découverte aussi pour toi sur ce Tour de Loisan. Qu'est-ce que tu as pensé de ce parcours, de ces difficultés, de ces montagnes? Ok, je pense que c'est un ultra très dur, beaucoup dur. J'ai fait un petit reconnaissance à la première semaine de juillet. Et je pense que c'est une course qui se va décider à la dernière partie, c'est très dur, après les chapelles. Et bon, la course est un peu dommage pour la pluie à la première partie, mais bon, c'est la montagne. Et quand à départ, il doit faire plus rapide. Et les concurrents se sont durs parce qu'on a été là et après avait un petit problème avec les pieds, mais bon, je suis très content parce que la dernière part avec mon ami Cyril et le avec les pieds cassés. Et bon, c'est un cours exceptionnel là. C'est dommage que les prochaines années, on peut répéter la course non-stop. C'est incroyable la tracée. Le parcours, ouais. Oui, le parcours, c'est incroyable. C'est beaucoup de dénivelé et les descentes sont... Je préfère descendre dans la montée, hein, mais les descentes sont incroyables, ce sont spectaculaires. Tu peux descendre trop vite, trop vite. C'est pure montagne. C'est la différence avec une autre ultra que j'ai fait, c'est que ça c'est pure montagne et les autres ce sont un peu plus de chemin.
Et si tout se termine dans la fête, les coureurs ne sont pas prêts d'oublier ce fabuleux périple à travers l'Oisans et les Écrins.